Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième vidéo avec Golnaz. Donc aujourd'hui Golnaz, elle va nous raconter son récit et son expérience sur l'ayahuasca. Donc la fois d'avant, c'était sur la psilocybine. Là, on va voir ce qu'il en est de l'ayahuasca. Et avant ça, on va refaire un petit tour sur, comment dire, sur son interview d'avant, parce qu'elle voulait vous apporter quelques précisions. Donc, on accueille Golnaz. Coucou Golnaz. Bonjour Amandine. Comment Bonjour. vas-tu? Ah bah très bien, merci. Ça me fait tellement plaisir qu'on se retrouve pour la suite. Oui, Et c'est toujours un plaisir. ouais, Toujours content d'interviewer des personnes qui ont des témoignages à apporter. Je trouve ça très intéressant. Donc, je suis contente de te retrouver, merci. Merci encore pour cette invitation. mais avec plaisir. Donc, avant de nous raconter ton expérience sur l'ayahuasca, on en a un petit peu parlé ensemble et tu avais le souhait de revenir sur l'interview de la dernière fois où tu voulais préciser un petit peu quelques points. Donc, le premier point, c'est un point en fait dont on n'a pas parlé, enfin dont tu n'as pas parlé la dernière fois, mais qui était important pour toi. Donc, je te laisse introduire le sujet. Ça, faire un raccourci d'une nuit entière, en même en une heure, ça reste quand même un peu complexe. Et je tenais à revenir en fait sur cette idée. Lorsque je disais que la psilocybine en fait te connaît mieux que tu ne te connais et qui t'apporte en fait au travers des visions euh, des éléments sur toi et sur ce qu'on peut appeler la réalité, la matrice, enfin. Et j'ai vu en fait, j'ai eu la vision d'un petit éléphanteau rose. Alors tout de suite, les gens vont dire, bon ben, ça y est, délire. Elle est Euh, folle. ah voilà, c'est tout de suite en fait, voilà, le petit éléphant rose assimilé en fait à des visions complètement psychédéliques. Et en fait, cet éléphanteau était accompagné de sa maman. C'est un éléphant normal, si je puis dire. Et à un moment donné, ça passe à complètement autre chose où je vois un homme, un Indien, assis en fait sur un nuage et tout était rose aussi tout autour de lui. C'était un personnage, tu sais, comme sur les miniatures hindoues, avec la grosse Mhm. moustache, l'espèce de coiffe traditionnelle. Et je le vois en fait avec un arc comme ça. En fait, il tire la flèche. Et ensuite, je vois l'éléphanteau qui est blessé et qui a très mal. Et je vois sur sa trompe ses yeux comme ça descendre, comme si, enfin, il pleurait. Et j'ai senti en fait toute la douleur et de la maman et de l'éléphanteau. C'était affreux. Et j'ai compris donc que l'éléphanteau en fait était mort. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous disais que mon copain en fait est hindou. Et il était en fait en Inde lorsque moi j'avais fait ma cérémonie. Je lui envoie par message cette histoire en lui disant que j'ai vu en fait donc Ganesha, le dieu en fait hindou avec la tête d'éléphant rose. Alors lui, il commence à se moquer de moi parce qu'il me dit que Ganesha n'a jamais été rose représenté lorsqu'il était enfant. Alors là, c'est moi en fait qui me moque de lui en lui disant bah, si j'ai fait des recherches et dans certaines régions de l'Inde, Ganesha était représenté en rose lorsqu'il était enfant. Donc, et je lui raconte l'histoire de cet éléphanteau qui est accompagné par sa maman et qui a été tué par un homme, machin, avec un arc. Et puis, et il me dit non, mais je ne vois pas du tout en fait de quoi tu parles. Bon, je dis bon ben, j'ai vu tout et n'importe quoi. Ensuite, on passe à autre chose, on parle d'autre chose, et puis il revient en fait sur le sujet en me disant oui, en fait, dans la mythologie hindoue, il est dit que Shiva, donc le dieu Shiva, a tué son fils Ganesha malencontreusement, enfin sans le savoir, sans savoir que c'était son fils.
Et il a tué en fait avec un arc en fait, avec cette arme. Mhm. Et là, je reviens en lui disant, mais c'est exactement ce que je viens de te dire avant. C'est exactement ce que j'ai vu. Et sans savoir, sans connaître clairement la mythologie en fait hindoue, et lui-même en Mm. fait ne connaissait pas en fait cette histoire. Mm. Donc il me dit vraiment, je dis oui, c'est exactement ce que j'ai vu. Donc pour moi, il est clair que dès lors, je commence à comprendre que réellement la psilocybine m'a dit euh, ce que je te fais voir, ce ne sont pas des simples visions. Alors certes, c'est une histoire mythologique, c'est pas quelque chose de réel, mais c'était pour me dire, par contre, toutes les autres choses que je t'ai fait voir, toutes les autres choses que tu n'as pas connaissance de toi-même et de ce qui nous entoure. Donc voilà, c'était pour me dire, fais-moi confiance, je te donne un petit exemple de choses comme ça, mais il faut que tu m'écoutes et il faut surtout que tu t'écoutes. Donc ça, Mm. c'était la première chose. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est cette fameuse vision, en fait, lorsque je suis dehors dans le jardin et que je vois ces fameuses fleurs blanches phosphorescentes. J'ai fait des recherches parce que je me suis dit, putain, il y a forcément un truc, c'est pas possible que là, enfin, je pense pas que ce soit que des simples visions. Donc, je suis allée sur Internet en regardant des articles au sujet des fleurs phosphorescentes. Et je suis tombée sur un article de la National Geographic, Mhm. qui est quand même un magazine sérieux, et qui parlait d'un photographe américain qui photographie en fait des fleurs avec une caméra ultraviolette et qui a découvert que avec la caméra ultraviolette, il y avait des fleurs qui étaient phosphorescentes. Mm. Et les images sont incroyables parce que c'est clairement ce que moi j'ai vu. C'est Et, dingue. et la photo que je t'ai justement envoyée, on voyait ces fameuses fleurs phosphorescentes. En fait, j'étais donc l'année dernière au musée, à la nuit des musées à l'Observatoire, au Jardin botanique. Mhm. Et tout autour, en fait, justement, de ces fleurs blanches, ils avaient comme ça posé des ultraviolets. Ok. Et en fait, les fleurs blanches, justement, réagissaient à ces ultraviolets et devenaient phosphorescentes. Donc, Mm. en fait, l'idée, c'est de dire que on a des capacités de dingue au niveau de notre cerveau dont on n'imagine même pas, comme par exemple la capacité à la télépathie, à la télékinésie, à énormément d'autres choses. Et là encore, la psilocybine m'a dit et m'a fait voir une partie de cette capacité du cerveau qu'on n'utilise pas. Donc, ce qui Mm. voudrait dire qu'en fin de compte, si on s'entraîne, Ouais. je pense qu'on serait en capacité, comme par exemple, je sais pas, les chauves-souris ou d'autres animaux qui, comme ça, arrivent en fait à entendre des ultrasons ou d'autres animaux en fait qui arrivent à voir des couleurs qu'on ne perçoit pas nous. Ben, euh, je pense réellement, aujourd'hui j'en suis même persuadée, qu'il faut qu'on arrête de faire confiance en fait à nos cinq sens qui nous bloquent en Mhm. fait dans un champ en fait très, très étroit et qu'on peut être en mesure de voir d'autres choses. Mm. Parce qu'on a trop tendance justement à croire euh, à ce qu'on touche, à ce qu'on voit, à ce qu'on sent. Et il y a d'autres champs en fait. Et ça c'est formidable. Je trouve ça vraiment formidable. Mm. Ensuite, le troisième point, pardon, c'est très important aussi, quand j'ai parlé de ce fameux loup
pareil, quand j'étais sortie et que le chaman, comme ça, m'accompagne et me dit des choses, hein, en fait, je racontais ma cérémonie à une de mes tantes. Et ma tante, lorsque je lui ai raconté cette histoire du loup, me dit: «Alors finis ton histoire et je vais te dire en fait ce qu'il en est». Et elle m'a dit que, il y a un poète, très connu en Iran, je suis d'origine donc iranienne, et qui a un poème très connu qui parle effectivement d'un loup. En fait, c'est la métaphore, hein, de notre ego et d'un loup enragé. C'est-à-dire que dans ce poème, bon, qui est un peu complexe à traduire aussi en français, mais en gros, il est dit que si on n'apprivoise pas comme on apprivoiserait en fait un loup, notre ego, eh bien ce loup-là, donc notre ego, euh, si on ne le connaît pas et si on ne devient pas ami en fait avec lui, à force, au fil des ans, eh ben, il risque de nous bouffer. Il risque en fait, avec la colère qu'on porte en soi, les frustrations, la colère, euh, la rage qu'on porte en soi, risque de vieillir avec nous et oui, et nous tuer en fait à petit feu. Et cette explosion qui a eu lieu quand je me suis évanouie, c'est pas la Mhm. mort de mon ego parce que, en fait, il y a trop de personnes qui interprètent mal les choses. L'ego n'est pas là pour vous tuer. L'ego n'est pas là pour vous faire du mal. L'ego, en fait, hein, c'est l'avatar en fait de notre âme et il veut dire quelque chose. C'est-à-dire que lorsqu'il s'exprime au travers de toute forme en fait d'émotions qu'on interprète comme étant négatives, euh, c'est c'est euh, c'est pour dire que il faut faire quelque chose, qu'il faut en fait se soigner, qu'il faut se guérir, qu'il Mhm. faut aller en fait à la rencontre de ces émotions-là, qu'il ne faut pas tout le temps les repousser, comme on dit, oui, il faut tuer l'ego, nanana, parce qu'il y a tellement de gens en fait qui disent ça Mhm. dans la sphère spirituelle. Non, on n'est pas là pour faire la guerre en fait. On n'est pas là pour être en lutte contre quelque chose, contre soi-même. C'est pas ça Mhm. l'idée. L'idée, en fait, c'est vraiment d'accueillir, de prendre en soi, en fait, avec soi, cet enfant, en fait. C'est l'enfant, en fait, qu'on porte en nous. L'ego, en fait, c'est ça qui exprime comme un enfant qui fait ses caprices. On va pas commencer, en fait, à le taper ou à, je sais pas, à se battre contre un enfant. C'est pas ça l'idée. Euh, mais c'est de le prendre, en fait, avec soi et de dire, bon, alors, je sais, je comprends, tu es en colère parce qu'il s'est passé ceci, cela dans, ton, dans ton enfance, dans notre enfance. Et c'est une blessure de l'âme, en fait, qui s'exprime au travers de l'ego. Donc, lorsqu'il y a eu cette explosion, c'est pas la mort, en fait, de mon ego. C'est juste que cette colère-là, j'y ai fait face, tu vois. Mhm. Ce loup enragé, en fait, je l'ai vu, il était là face à moi, et j'ai su, en fait, transmuter. Au lieu de le tuer, tu vois, enfin, Mhm. au lieu de la tuer, cette colère-là, je l'ai transmutée et j'en ai fait quelque chose d'autre. Et quand je dis que progressivement, en fait, le loup s'est transformé en petit chat, c'est ça, en fait. C'est que j'ai compris que cette colère, cette rage était en moi et qu'il fallait que je la transforme en quelque chose de plus doux, de plus accueillant, de plus, voilà, de moins nocif. Et, Mhm. et s'il vous plaît, ne vous battez pas contre vous-même, c'est pas ça l'idée. Parce que justement, on alimente en fait la matrice, parce que la matrice est faite de dualité et elle est tout le temps là en fait à confronter les éléments, les émotions. Et pour être en paix, pour être vraiment dans la sérénité même, euh, il faut justement faire coexister les choses. Et l'ego n'est pas en fait notre ennemi. Mhm. C'est pas ça du tout l'idée en fait. Un loup, je veux dire, dans la nature, c'est un animal comme un autre en fait. Et, certes, c'est un animal sauvage, mais euh, c'est pas, je veux dire, dans l'idée, c'est pas un animal en fait qui vous voudra forcément du mal si, euh, si vous ne lui faites pas du mal. Mhm. Voilà. Et, voilà, je voulais
un peu aussi développer cette idée et dire que euh, ouais, la psilocybine, alors encore une fois, voilà, elle m'a aidé à aussi euh, à guérir de ma dépression, mais c'est parce que j'ai fait aussi ce travail-là. C'est pas une médecine miraculeuse dans le Mhm. sens où elle va faire tout le travail. Non, elle est là pour vous aider à aller vers votre propre guérison parce que on est notre propre guérison en fait. Mhm. Donc, si je comprends bien par rapport à ce sur quoi tu es revenu, que ce soit Ganesha ou bien par exemple les fleurs phosphorescentes, donc selon toi, enfin ton interprétation, c'est comme si la psilocybine, donc cette médecine, voulait te montrer des choses qui existent mais dont tu ne connais pas l'existence. Pour plus tard, Exactement. qui est, je sais pas si je peux dire ça, mais une certaine de confiance par la suite avec cette plante. C'est comme ça? C'est comme ça que tu le ressens? Oui, parce qu'en fait, elle a une autre forme, tu vois, de communication. C'est-à-dire que Mm. nous, on a la parole, même si des fois on a du mal à se comprendre, même si on parle la même langue, tu vois. Il y a des gens Mm. comme ça qui ne se comprennent pas. Enfin, je veux dire. C'est clair, effectivement. Et en fait, la psilocybine, la médecine, c'est ça aussi, c'est qu'elle a sa forme de communication, de connexion Mm. à notre âme, à l'être qu'on est en fait, euh, notre essence même. Et donc, ça passe au travers de la vision, ça passe au travers des sens, ça passe au travers, ça peut être aussi la clairaudience, en fait. Bon, en l'occurrence, avec la psylo, il y a, moi, j'ai eu que des visions. C'est avec l'ayahuasca que j'ai eu et les visions et la clairaudience. Enfin, c'était beaucoup plus fort. Mais ouais, c'est sa forme à elle hein, de communiquer avec toi et ensuite, à toi, en fait, de comprendre aussi ça, de ne pas te dire, ah ben, oh ouais, c'était un, ouais, j'ai vu des couleurs, gna gna gna, j'ai vu des formes. Non, purée, mais alors, en même temps, si ces personnes-là, en gros, n'ont pu voir que ces choses-là, c'est peut-être qu'au fond, il n'y a pas non plus encore complètement cette forme de connexion euh, qui va faire que, tu vois, la psylo va se dire, bon, ben, ouais, putain, alors, elle va pas forcément comprendre ce que je vais lui faire voir. Tu vois. C'est en ça qu'elle est hyper intelligente. Donc, du coup, selon toi, si quelqu'un a une expérience à la psylo, mais ne ressent rien de particulier, tu penses que du coup, c'était peut-être pas le bon moment pour cette personne? C'est-à-dire que on vit forcément quelque chose de spécial avec cette plante si c'est le bon moment? Le bon moment, oui. Et Enfin, puis là, en tout cas, pardon, en tout cas, si la personne est, je sais pas comment dire, apte, prête à recevoir son enseignement, peut-être c'est mieux comme ça. ouais, je pense. Oui, je pense. Et aussi l'intention qu'on y pose. Tu vois. Par exemple, il y a des Mm. personnes qui viennent, je sais pas, pour vivre une expérience hors du commun, machin. Bon, allez hop, c'est marrant, c'est rigolo. Non, c'est purée, mais il y a un tel respect en fait à accorder en fait à cette médecine, c'est pas drôle. Enfin, je veux dire, si on y vient pour passer un moment rigolo, machin, aller délire, euh, Mm. non, elle va, elle va, c'est pas qu'elle va mal le prendre, mais euh, elle voudra pas en fait. Enfin, elle se dira non, mais en fait, enfin, je, j'ai rien à instruire à cette personne. Mm. Elle, elle n'y comprendrait rien même, tu vois. C'est, euh, c'est vraiment encore une fois, ouais, j'insiste là-dessus, l'intention qu'on y met et le degré de connexion que tu as, non seulement avec toi-même, avec l'être qu'on est en fait au quotidien, et puis aussi avec l'ancrage en fait à la terre, à la connexion non pas à l'astral, hein, mais hors astral. Ce que j'appelle en fait l'astral, c'est la matrice. En dehors de l'astral et puis et l'énergie ouais,
de la médecine, de la terre. Hmm. Le passage suivant est un extrait hors interview, alors que j'avais déjà lancé l'enregistrement. J'ai souhaité l'intégrer car il me paraissait important qu'il apparaisse dans cette interview. Moi, la psylo et l'ayahuasca, c'était avec des musiques que le chaman européen nous faisait, en fait, mettait en fond. Mhm. Christian, lui, oui, c'est vraiment le chant accompagné de ses instruments. Donc, D'accord. tu vois, ouais. Donc pendant l'expérience, lui, il joue de son instrument et il Oui, chante. oui, D'accord. toute la Ok. nuit. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Et lui, en même temps, il prend aussi de l'ayahuasca, c'est ça? Oui, voilà, ça aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, Ok. mais un point important, c'est que les chamans doivent aussi prendre la médecine pendant la cérémonie pour être connectés non seulement à eux-mêmes, mais aussi aux autres, à l'énergie des autres. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dès qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui tourne en rond ou qui est pas bien ou qui au contraire exprime des choses voilà, dans la joie, dans l'euphorie, enfin de l'euphorie, hein, c'est peut-être trop, c'est peut-être un mot trop fort, mais il sait exactement à quel moment venir comme ça et, et te titiller, tu vois, te dire, ah oui, là, il y a quelque chose, là, il y a... C'est vraiment incroyable. C'est encore une fois, d'où l'importance d'être vraiment accompagné par des chamans qui, qui ont en fait, qui portent en fait en eux l'amour en fait de la médecine. C'est Ouais. vraiment ça. On peut pas faire, j'allais dire ce métier, non, c'est pas un métier, mais on peut pas être chaman sans porter en soi en fait l'amour de la médecine. C'est Hmm. pas possible Hmm. parce que c'est tellement fort en intensité que on peut pas en fait. Donc là, on va passer à l'ayahuasca. Du Oui. coup, du coup, l'interview aura un peu le même format que l'autre, avec forcément des questions un peu similaires, sachant que là, on est dans toute autre chose. Avant, c'était la psylo, maintenant, c'est l'ayahuasca. Donc, tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette expérience, sachant que tu avais déjà fait une expérience à la psilocybine. Et j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'il est nécessaire de se préparer mentalement ou physiquement? Alors, ce qui m'a donné envie d'aller vers l'ayahuasca, c'était une évidence en fait, c'était un appel. Ok. C'était bon, allez hop, la psylo, j'ai essayé, ça s'est fait. Je monte en grade et je vais vers quelque chose de plus fort, de bien plus fort. Euh, ouais, c'était vraiment un appel. C'était et puis je me suis aussi un peu comment dire laissée porter par ma confiance en disant eh, ouais c'était cool machin allez hop oh, allez essayons l'ayahuasca. Ouais ok. Ouais j'avais trop pris la confiance je pense parce que j'expliquerai en fait du coup comment s'est passée la cérémonie mais c'était rien à voir quoi. Ok. Euh, Oui, la préparation. Alors, c'est complètement différent de la psylo sur le plan déjà physique. Il faut savoir qu'il y a une alimentation, il y a un régime spécial à, à commencer une semaine avant la cérémonie. Donc, le régime, en fait, bannit déjà tout ce qui est sel, sucre, les graisses, Mhm. la viande, donc la viande rouge, la viande blanche, le poisson, Mhm. enfin fruits de mer, tout ça. Ce qu'on peut manger, c'est vraiment une toute petite liste, ce qu'on a droit. Du riz, mais sans sel. Ok. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment pas du tout top. On a le droit à de la pomme de terre, on a le droit à des haricots verts, on a le droit à de la banane, à des pommes. Ok, peut-être que j'oublie encore. Euh, ah oui, la courgette.
Ok. Qu'est-ce que... Ah, des champignons, mais de vrais champignons. Champignons, et ouais, je crois que c'est tout en fait. Alors pourquoi ce régime? Déjà parce que il faut pas en fait comme ça venir avec, on va dire, un, un système digestif trop lourd, parce que l'ayahuasca doit s'assimiler au corps, si tu veux. Donc, Ok. c'est vraiment pour se sentir léger. Et puis, sur le plan aussi spirituel, je mets des guillemets, se dire que ah bah purée, hein, je savais pas que le sel et le sucre, par exemple, pouvaient... Enfin, j'avais pas, comment dire, conscience à quel point le sel et le sucre étaient importants dans mon alimentation et que purée, ça me manque. Ou alors au Mhm. contraire, se dire, ah mais non, mais bah ouais, je peux facilement me passer du sel et du sucre, ça me pose aucun problème. Et au final, tu vois, avoir une espèce comme ça de connaissance à soi, tu vois, une nouvelle Mhm. connaissance à soi. Euh, donc ça, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile, surtout comment dire, le riz sans le sel en cuisson, c'est pas top top. Mais bon, on n'en meurt pas. Voilà. Oui. C'est ce qu'il faut se dire et que aussi être ça, bon, je prends aussi avec des pincettes, mais être dans une forme de gratitude par rapport aussi à la nature, à ce qu'elle nous offre, et puis, et puis, et puis accueillir ça, enfin, prendre avec soi en fait cette nouvelle forme d'alimentation. Voilà. Hmm. Ok. Euh, Aussi, ce qui est banni, enfin, ce qui est banni, enfin, oui, ouais, ce qui est fortement banni, c'est l'alcool. Et tout ce qui est aussi en fait consommation type cannabis, les joints, enfin. hum, Le café Pareil. aussi? Pardon? Le café aussi, ou pas? Oui, le café aussi. Ouais, c'est bien que tu me le dises. Bon, moi, j'en bois plus, donc du coup, je Oui, ouais. fais plus attention. Le café, hein, et puis le thé. La théine, Ok. caféine. Ouais. Tout ce qui est excitant, en D'accord. fait. Voilà. Euh, et sur le plan aussi physique, éviter les rapports sexuels. Ouais. Hmm. Voilà. Seul ou accompagné. D'accord. Ça, Ok. c'est spécifié dans la note, hein, donc c'est pas de moi, hein, je le dis. Non, non, mais j'avais effectivement déjà entendu ça, effectivement. Oui, oui. Ouais. Ok. Donc, c'est une Et grosse donc ça, c'est préparation. une semaine avant, c'est ça? Oui, oui, Voilà, donc tu fais ça chez toi ouais, tranquillement une semaine avant. oui. Le jour J arrive, tu vas là-bas. Est-ce que Voilà. vous prenez un repas commun ou pas? Ou Non, comment ça non, se non, passe? non. Mais alors, à partir de 17h, comme la psylo, en fait, il est recommandé de ne rien manger. D'accord. Ouais. Donc, on apporte avec soi, ben, comme je l'ai dit, en fait, hein, avec nos affaires, Mhm. une bouteille d'eau, enfin, et puis quelque chose pour le lendemain. Enfin, ça se passe toujours de la même manière. Cérémonie au tabac, pareil, hein, le râpé et la fameuse boisson à sniffer. Mhm. L'ambil qui peut être accompagné aussi. Et puis le groupe de parole. Et, euh, et puis moi ce soir-là, j'avais pour intention, parce que ça c'est très important en fait, j'avais posé comme intention de tout savoir. Voilà, je Ah disais, oui, c'est ouais, ambitieux ça, dis donc. oui, oui, oui. Je disais, là c'est bon, allez hop, je suis prête. Je veux tout savoir, je veux recevoir toutes les infos, la réalité, une forme de réalité en fait, de pourquoi, parce que je me suis toujours posé ces questions-là, qu'est-ce qu'on est venu faire là, pourquoi, machin, enfin, tellement de choses, et là je me sentais prête en fait à Hmm. recevoir le savoir, à recevoir d'autres infos. Et encore une fois, comme j'avais trop pris la confiance, je dis ouais, bah, ça va bien se passer, ça va être cool. Ouais, tu parles. Non, 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 non. Et justement, lors de cette prise de parole, je discutais avec le chaman et je lui disais, mais euh, qu'est-ce qu'on n'a pas compris en fait pour à chaque fois être obligé de revenir, tu vois, dans cette Hmm. matrice. Parce que, voilà, euh,
moi, je sais que nous sommes réincarnés et, euh, et je me disais, putain, mais en fait, on est des ignorants, quoi. Enfin, il y a une forme d'ignorance comme ça, se dire, euh, qui fait que ben, on est sans cesse, en fait, dans ce cycle de réincarnation. Et, et donc, ouais, je veux recevoir le savoir, une fois pour toutes, pour ne plus revenir. Mm. Et du coup, là, en fait, ça me soulève une question en t'écoutant, c'est que tu dis que pourquoi il y a à chaque fois besoin Qu'est-ce qu'on n'a pas compris pour à chaque Ouais, fois revenir dans la matrice? ouais. Et moi, j'ai envie de te poser une question un petit peu inverse, c'est, le prends pas mal, hein, je me pose la question, qu'est-ce que tu as encore à comprendre ou qu'est-ce que tu n'as pas compris pour à chaque fois retourner vers des expériences psychédéliques? Tu es en Euh, recherche de quelque chose de spécifique? ouais, bah justement, purée, c'est bien que tu me poses cette question parce que moi, j'étais Ah, aussi cool! très surprise. Non, non, c'est bien parce que j'étais moi-même très surprise, tu vois, de voir des personnes qui revenaient, tu vois. Après, c'est pas, ils viennent pas tous les 2 jours, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je me disais, putain, mais en fait, c'est vrai, mais enfin, c'est moche à dire, mais je le dis aujourd'hui, mais j'étais dans une forme de les plaindre, hein, tu vois, dans cette idée, Mhm, dans ce jugement de les plaindre, à me dire, purée, mais c'est affreux. Euh, Pourquoi est-ce qu'ils reviennent, tu vois? mm, Parce que, genre, c'est ça qui est intéressant, parce que, si tu veux, la médecine, les cérémonies, moi aujourd'hui, je les compare, tu vois, à notre histoire de vie, comme un livre, si tu veux. Et mhm, c'est comme s'arrêter, en fait, ben, à la page 33, j'en sais rien, tu vois, mhm, et de dire, ouais, bon, allez hop, je sais pas, j'ai tout compris. mhm, Non, tu comprends pas en fait tout, tu vas en une soirée. Et surtout, purée, la médecine, hein, en fonction de là où tu es, tu vois, sur ton chemin de vie, de ton évolution, ne va pas forcément te dire, tu vois, la même chose, je sais mm, pas bien moi, sûr, un 12 mai je sais pas, un 26 octobre, tu vois. bien sûr. Et en Mm, fait, le fait comme ça de revenir vers la médecine, c'est se dire, bon, bah, je continue en fait les chapitres, tu vois, du livre, les pages du livre, d'accord, ok. de mon livre, du livre en fait, de ma vie. Parce qu'elle a encore des choses à me dire, parce qu'il y a cette communication, comme je disais, tu vois, qui se crée entre elle et toi. Et donc, tu as envie de continuer en fait à, ouais, à savoir, pas à savoir la fin de l'histoire, mais ouais, ouais, aujourd'hui j'ai compris ça comme ça. Mm. Moi, ça me fait un peu penser ce que tu dis c'est comme si on jouait à un jeu vidéo, on évolue dans l'aventure, bah, il y a un moment, il faut s'arrêter de jouer, et puis on reprend et on continue. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu similaire ce que tu me dis, Ouais, de moi continuer quelque chose de commencer pour découvrir d'autres choses. ouais, moi je le compare plus, tu vois, à un livre, mais ça peut être aussi un jeu vidéo. Mais pff, il faut pas, comment dire, c'est vrai qu'à un moment donné, moi par exemple, là, tu vois, ça fait 1 an maintenant que j'ai commencé cette aventure. Mhm. Aujourd'hui, ben, je progresse d'une autre manière, tu Mm. vois. C'est-à-dire que je ressens pas déjà cet appel fort en fait vers la médecine, parce que je sais que mon cheminement en fait, je le fais en fait autrement. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Hmm. C'est vrai que moi, j'ai regardé quelques interviews, j'ai lu, et c'est pour ça que je te posais cette question, parce que je me rends compte que beaucoup de personnes qui ont essayé une fois y retournent. Alors, il y Ouais. en a bien sûr qui vont dire, ah non, là, j'ai essayé une fois, plus jamais, c'était horrible et tout machin. Par contre, il faut souligner qu'il y en a quand même plusieurs
qui retournent à chaque fois, qui refont des expériences. Et c'est pour ça que je me disais que finalement, j'ai l'impression, alors moi, je n'en ai jamais pris, donc c'est, voilà, je parle pour moi qui n'en ai jamais pris, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dépendance, mais attention, pas une dépendance à la plante, mais plus une dépendance aux résultats, enfin, à la sensation peut-être que ça procure, je sais pas, aux choses qu'on apprend sur soi-même et qu'on a encore envie de savoir. Donc, moi, je le vois un peu de cet œil-là. C'est pour ça que je te demandais, que je te posais cette question parce que je voulais avoir ton point de vue et Non, que je me c'est vrai, rends tu as compte raison. que, Tu as que beaucoup de raison. Et personnes, encore une finalement, y retournent. Voilà, exactement. Et encore une fois, moi, j'en reviens en fait toujours à mon idée de connexion. Voilà. Mm. Moi, aujourd'hui, ouais, voilà, je parle toujours en fait de mon histoire. Moi, Mhm. je progresse d'une autre manière. Après, peut-être que ça va venir, je sais pas, tu vois. Peut-être qu'à un moment donné, je vais ressentir encore l'appel, tu vois, l'ayahuasca, la psylo, Mm. genre, je sais pas. Mm. Mais c'est vraiment propre à chaque histoire. C'est Ouais. vraiment, ouais, c'est vraiment, c'est très personnel. C'est vraiment Ouais, très c'est ça, personnel. ouais. Ouais. Donc là, on est le jour J, tu es arrivé, tu as déposé tes affaires, vous êtes un petit groupe, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous prenez l'ayahuasca? Qui c'est qui le prépare? Sous quelle forme il est? Oui, alors on est un petit groupe comparé à la psylo, là on est 6 personnes. C'est D'accord, ok. c'est beaucoup mieux. Alors, l'ayahuasca, comment ça se présente? C'est donc ça se présente en fait dans un petit verre, un espèce de shot, tu vois, parce qu'il ne faut pas en prendre beaucoup. Ok. Pour le peu qu'on prend, purée, l'effet que ça a, c'est extraordinaire. Alors, au niveau de la consistance, de la couleur, machin, c'est très noir. Bon, en même temps, l'ambiance aussi, en fait, dans la pièce est très tamisée. Il y a des bougies, des petites bougies, tu vois. Et donc, on ne voit pas très bien, mais c'est quand même très foncé. Ok. Ça a une consistance, comment dire, ça ressemble à de la boue. Mhm, très Je appétissant. peux pas dire. Pardon? Ça a l'air très appétissant. Je peux pas dire les choses autrement, mais en même temps, comme ça vient de la terre, hein, enfin c'est voilà, Mhm. c'est bon l'ayahuasca. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le mélange en fait d'une liane, d'un arbre et de Ok. plantes. Alors, D'accord. il faut combiner ces deux éléments pour que la molécule en fait de la DMT, la fameuse DMT, Mhm. soit constituée, si je puis dire. Mais si vous prenez en fait la liane de l'arbre seule ou cette plante, en fait cette feuille Mhm. d'un arbuste, bah, en fait ça n'aura aucun effet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chamans ont reçu cette information, ce savoir au travers de leur cérémonie en fait chamanique. C'est ce qu'ils appellent hum, peut-être que je dis mal les choses, mais c'est les esprits en fait de la nature, les dieux en fait qui leur ont amené en fait ce savoir-là en, maintenant en sachant que la combinaison en fait de ces deux éléments, ben, en fait voilà, vont créer en fait cette médecine-là. Ok. Ouais. Donc, en fait, c'est ça qui est extraordinaire hein, chez les chamans, c'est que eux-mêmes le disent. En fait, c'est un savoir qui leur est transmis, bon, forcément de génération en génération, mais je veux dire, euh, il y a forcément, tu vois, une origine en fait à ce savoir-là. Et, et les cérémonies, hein, bah, dans toutes les cultures, hein, ça se passe pas, c'est pas lié en fait forcément à l'Amérique du Sud, mais par exemple en Perse, parce que je me suis énormément documentée aussi avant de faire ces cérémonies-là. Dans la Perse ancienne aussi, il y avait des cérémonies qui étaient organisées en fait
pour être en connexion justement avec les dieux, avec les esprits, avec la nature et recevoir le savoir. Chez les Égyptiens aussi, ils utilisaient par exemple le lotus bleu, pareil, hein, pour être en connexion en fait avec eux-mêmes, avec l'au-delà, enfin l'au-delà, j'y mets des guillemets, mais avec les dieux et c'est 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 un... Et j'ai lu aussi quelque chose, ça m'a beaucoup surprise que Wikipédia donne cette information, que même 6000 ans, il y a 6000 ans en fait, 6000 ans avant Jésus-Christ, il y avait comme ça des figurines de champignons et que il y avait à cette période apparemment des espèces de cérémonies aussi qui étaient organisées avec la psylo. Donc, D'accord. je trouve ça extraordinaire. C'est ouais. Oui, et donc pardon parce que à chaque fois je dérive. Je t'en prie. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Au niveau du goût, c'est vraiment, ça a le goût de la terre. Ça a le goût vraiment Ok. de la boue. Quand je parle de la boue, c'est pas méchant, mais c'est vraiment cette consistance-là quand on l'avale. Enfin, c'est affreux. Moi, j'ai dû le prendre en 4 fois. Oh là là, ok. À petite gorgée parce que c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, même si le chaman y avait ajouté une petite touche de caramel pour un peu le goût. Non, c'est vraiment pas bon. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Hein. D'autres participants ont adoré. Ah oui, d'accord. Ah oui, Oui, c'est oui. complètement Ah oui, oui. les Ah opposés. oui, oui, ils étaient là en mode oh j'en prendrais bien un deuxième. Oh, d'accord, ok, ça marche. Ah oui, Non, incroyable à ce point, ok. oui, oui. Et maintenant, ça me revient, pardon, parce que sinon j'ai oublié, dans avant en fait la cérémonie, le Oui. chaman nous disait que on risque de voir des choses qui vont nous faire peur. Il nous disait aussi en fait de ne pas regarder le visage des autres participants parce que il pouvait y avoir en fait des choses assez flippantes. Ah oui, d'accord. Ouais, Ok. ouais, ouais. Ouais, ouais. L'expression des visages des autres pouvait un peu nous perturber. Donc moi, j'ai retenu ça, de surtout pas regarder en fait les autres. Et puis, quand il dit oui, par exemple, vous pouvez voir quelque chose qui va comme ça se manifester à vous, devant vous. Il parlait des entités. Et vous allez être là devant et vous dire ah oui, ouais, ah t'es là, ok, ça marche, bon, c'est cool, c'est... moi, j'étais là, je dis non, mais délire, c'est pas possible. Moi, je vois ça, je cours en partant. Enfin, je pars en courant. Je le prends, ouais, non, mais c'est cool, ah ouais, bon. Oh putain, ouais, ok, ça marche. Ouais, donc, on nous prépare quand même, tu vois, à, À à des... appréhender un peu quand même le... Ouais, 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 ouais. Savoir Même si... à quoi s'attendre. Ouais, 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 même si quand, enfin, tu t'imagines, mais quand tu le vis vraiment, putain, c'est autre chose, quoi. C'est au-delà de ce que tu imaginais, quoi. Ouais, putain, ouais, carrément. Et Et, oui. pardon, je me disais, c'est pas justement ce goût très particulier qui faisait vomir aussi, parce que j'ai souvent entendu qu'il y a des vomissements, ça y contribuerait pas un petit peu? Alors, c'est pas pour tout le monde. Il y a des Ok. personnes ce soir-là qui n'ont pas vomi. Moi, j'ai vomi ma race. Moi, Ça, c'était... c'est dit. Ah oui, non, mais moi, je dirais, c'était vraiment... Il fallait quelque chose il y avait quelque chose à sortir. Ok. Alors, c'est une espèce de purge, si je peux dire. Mhm. C'est une purge physique et, et spirituelle. Mm. Alors, il y a des gens qui vomissent et il y a d'autres personnes qui évacuent en fait par le bas. Voilà. Ouais, ouais. Les deux, oh, un des deux. Ouais, D'accord. ouais. Mais alors, moi justement, comme le goût était très fort et que j'avais pas envie de vomir justement tout de suite, parce que du coup, il aurait fallu que j'en reprenne et ça, non, merci. Ah ouais, d'accord. Du coup, Ah, donc si on vomit trop vite, faut en reprendre. bah, Enfin, il y a moins bah, d'effet, quoi, si tu...
Ben ouais, je pense en tout Mmh. cas, ouais, très peu, quoi. Et donc, moi, ce que j'ai eu tout de suite comme réaction, c'est de dire, je me suis posée, tu vois, comme dans une position de méditation. Et pendant des minutes, j'ai eu en fait cette espèce de mantra qui s'est mis en place. Et je disais, je t'accueille, euh, voilà, en parlant à Laïa, hein, je t'accueille en moi, dans mon corps, avec toute mon essence, et je prends ce qu'il y a à prendre. Enfin, je disais des choses comme ça pour, tu vois, pour hmm, la, la bien la digérer, et faire en sorte qu'elle s'imprègne en moi, quoi, qu'elle prenne vraiment, qu'elle aille là où elle doit aller. D'accord. Et alors, je sentais des nausées, mais à force en fait de me dire ça, purée, Ça ça passait? m'a calmée. Et ça a duré pendant des minutes et des minutes. Et du coup, c'est devenu en fait un chant limite automatique, tu vois. Un Et mantra. ouais, ouais, exactement. Et donc, après, c'est passé. D'accord. Et donc on prend ça, enfin on prend, l'ayahuasca. Au bout de combien de temps tu commences à voir, les effets? Ouais, ouais, ben, c'est comme la psylo avec moi, c'est allé assez vite. Alors, D'accord. après, en fait, voilà, avoir accepté en moi l'AYA, Mmh. tout de suite, en fait, on ressent cette envie de s'allonger. Donc, je me suis allongée, j'étais sur le dos, bien, machin. Et bon, il se passe rien. Je me dis, oh putain, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Et je vois des petites formes comme ça, très mignonnes, enfin très mignonnes. Je vois des choses assez, assez classiques, hein. Je dis, oh putain, sans déconner, c'est ça votre truc là, Yann? Ouais, ok, ça marche. Alors, je ne saurais pas te dire exactement, tu vois, au bout de combien de temps, mais je pense, allez, un bon quart d'heure, 20 minutes, peut-être une demi-heure, peut-être, hein, je ne sais pas si ça a duré aussi longtemps. Mmh. Il y a eu d'un coup, mais quand je te dis d'un coup, c'est venu en une fraction de seconde, des visions en fait géométriques en forme kaléidoscopique, tu vois. OK, ouais, je vois. Des Et fractales, des choses comme ça? ouais, et donc là, ça annonce le début. Ça veut dire, putain, ça y est, c'est parti. Donc je vois en OK. fait, c'était ouais, comme ça, des formes kaléidoscopiques noires, mais avec euh, des figurines. Toujours hindou, tu vois, c'était, je sais pas, c'était des égrégores, hein. Enfin, moi, ce qu'on appelle les égrégores, tu vois, c'est les dieux, en fait, c'est tout ce qui est lié, en fait, euh, au monde spirituel, comme la Vierge Marie, Jésus, enfin, Mmh. voilà, OK, ouais, je vois. ouais. Et donc là, je suis, oh putain, merde, c'est waouh. Et d'un coup, mais en une seconde, je me lève et en fait, on a un seau juste au bas en fait de notre matelas. Et là, ça part. Je commence à vomir, à vomir, à D'accord. vomir. Et ça, waouh. Et en fait, c'était trop bizarre parce que lorsque je vomissais, alors pardon, hein, c'est pas très très glamour, mais j'entendais en fait l'écho en fait, comment dire, du son de de ma voix comme ça résonner en fait dans le seau. Je dis, oh, putain, c'est quoi ce truc? Et je vois au fond en fait du seau ben, une partie de l'ayahuasca toute noire. Et Mmh. j'étais comme ça en fait à quatre pattes. Et d'un coup, je vois le sol trembler. Ouh là, OK. Je vois le sol trembler et je me dis putain bordel, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Là, je commence à paniquer, mais tout de suite quoi. Je suis en panique parce que je comprends pas ce qui se passe et putain, j'en ai des frissons à chaque fois parce que ça me fait revivre le truc. Mmh. J'entends la voix d'une femme, le chant d'une femme OK. plus exactement. C'est le chant d'une femme qui est comme ça en fait, juste à côté de mon oreille. Et c'est un son, enfin c'est un chant trop bizarre.
et je sens que je bascule. Je le sais en fait. Je sais Ok. que j'ai basculé en fait dans une autre forme, je sais pas, de dimension, de fréquence en fait. Là, je Mhm. le sais et je me dis putain merde, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je commence déjà à regretter au bout de 5 minutes. Mais dans quoi je me suis fourrée? Mm. C'est ça. Laïa, en fait, ça m'a tout de suite fait flipper. C'était horrible. Ok. Et ensuite, donc, je me recouche et je sens à nouveau, en fait, que j'ai envie de vomir. Donc, je me lève tout de suite, je me mets devant le seau. Et là, il n'y a Mhm. rien qui sort. En fait, je vomis, mais je vomis, en fait, si tu veux, enfin, mes tripes, tu vois, c'est mes tripes qui Ouais, je sortent vois. des Mm. choses. Mm. Mais c'est affreux parce que tu as tout ton ventre comme ça, tu vois, qui se contracte, les muscles de ton ventre. Et il n'y a Ouais, rien mais qui sort. ouais, c'est comme des fois quand t'es malade, au bout d'un moment, t'as plus Ouais, rien à vomir, ça ouais, ouais, fait ouais. hyper mal quand Ouais, tu c'est n'as plus rien horrible. à vomir en fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Rien à vomir, oui et non. Mais il y avait quelque chose qui devait sortir, tu vois. Et là, c'est encore pire parce que je regarde en fait le sol et en fait, il y a donc dans la pièce, c'est du carrelage et je vois en fait le carrelage comme ça se transformer en 3D. Ok. Tout bouge en fait et tout devient comme ça en fait le sol qui devient vivant. Tu vois, je suis Ok, ouais, oh ouais. purée, c'est quoi ce truc? Et je vois, enfin, tu vois, d'un œil, je vois le chaman qui est allongé, qui me regarde, et il y a une forme de connexion comme ça qui se met en, qui se met en place. Et je me dis, putain, il sait que je suis en train de flipper. Tu vois, je le Ouais. sens. Mais pour autant, il vient pas me voir. Tu vois, Ok. c'est pas à ce moment-là qu'il vient me voir. Donc à ce moment-là, je m'allonge à nouveau. Et je sens comme une charge électrique, tu vois, Mhm. forte charge électrique en moi qui fait que d'un coup, il y a comme une espèce de dissociation qui s'opère entre mon corps et mon âme, tu vois. Je prends conscience, en fait, c'est comme si mon corps prenait conscience qu'il y a, qu'il y a un être supérieur, tu vois, qu'il y a une âme en moi, Mhm. enfin, qui est là, et mon âme qui prend conscience, en fait, de ce corps. C'était incroyable. Je peux pas, en fait, comme la psylo, exprimer Mm. comme je le veux la sensation que c'est très désagréable, vraiment, parce que, pourquoi je dis désagréable, pas dans le sens mauvais, entre guillemets, du terme, mais comme c'est une sensation qu'on ne connaît pas, Ouais. tu vois, Ouais. bah du coup, tu te dis, putain, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, euh, sans que j'ai le contrôle, mais vraiment, je ne contrôlais plus rien, je ne contrôlais plus mon corps. J'ai mon visage qui change d'expression toutes les secondes. Et je ne Ok. contrôle plus rien. Il y a des, 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 Ah oui, ça des fait effets. flipper. Ouais, bah pour te dire, tu vois, j'étais là en disant, mais purée, mais que quelqu'un arrête ça. Et que Ah ouais, quelqu'un. d'accord. Ah oui, 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 oui. Je me suis dit, putain, ça y est, j'ai vomi, donc c'est sorti. Non, non, putain, en fait, au moment où tu vomis, c'est là où Laïa, en fait, prend toute sa force. C'est là où Mm. elle est vraiment la plus forte. Et donc là, j'ai mon visage qui. Je peux pas, putain, je peux même pas tout recréer, tu vois, les expressions, parce que à un moment donné, je souris, à un autre moment donné, je suis. Putain, je perds le contrôle, en fait. Mm. Et j'ai l'impression que, comme si, aujourd'hui, avec le recul, hein, c'est comme si, en fait, j'exprimais les visages, tu vois, des personnages que j'ai comme ça incarnés, tu vois, dans ma vie ancienne. Enfin, dans mes vies anciennes. Ok. D'accord. Donc ça fait ça tout le temps, 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 pendant des minutes. Hein. J'en ai presque mal en fait au Ah visage. ouais. C'est horrible. Et ensuite, alors, chose aussi très dérangeante, c'est que lorsque je ferme les yeux, je vois des choses affreuses. Lorsque je les ouvre, c'est bien pire. Ok. Ah ouais, c'est compliqué. Oh. Ouais.
Donc là, je me dis, putain, qu'est-ce que je fais? Je peux ni les fermer pour ne pas voir en fait ce qui se passe autour de moi. Euh, et, enfin, je suis vraiment pas bien. Alors, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois lorsque j'ai les yeux ouverts? Je vois en fait les ombres de la pièce. Comme je disais, comme il y a des bougies, en fait, je vois les ombres comme ça au plafond se déplacer. D'accord. J'entends des voix, j'entends comme en fait des entités qui veulent comme ça communiquer en fait avec moi. Ça me fait énormément flipper. Donc je ferme les yeux, je fais genre, je ne vous vois pas, vous n'existez pas. Et pourtant, elles sont là et elles sont plusieurs en fait. Jusqu'à un moment donné où je sens quelque chose me taper en fait au niveau du pied. On me tape au niveau du pied gauche, comme pour me dire eh oh, je suis là. Donc, donc j'avais les yeux fermés, j'ouvre les yeux et je vois une entité comme ça agenouillée en fait au bas de mon matelas. Mais c'est une blague. Alors, pour la décrire, cette entité, c'était un homme, enfin un homme. Elle avait en fait le physique d'un homme. Bizarrement, elle ressemblait justement au chaman. C'était comme, comment te dire, de la fumée dense, tu vois. Elle était grise. Elle n'avait pas forcément, enfin comment te décrire, je voyais ses yeux, son nez, son visage comme ça, mais sans que ce soit dessiné, enfin sans que les traits du visage soient vraiment formés. Mais c'était cette entité incarnée, tu vois, le corps d'une personne, quoi, d'un homme. Et putain, quand elle m'a touchée, là j'ai dit non, mais là je peux plus en fait. C'était trop en fait. C'était trop. Trop quoi? Tu te sentais mal? Bah, je me disais, mais putain, mais alors, comment dire, comment est-ce possible, tu vois, qu'une entité qui n'est pas physique, hein, je veux dire, qui n'a pas notre densité, tu vois, parce que nous, on est fait de ce qu'on dit de chair et de sang, machin, d'os, enfin, c'est de la matière, hein, c'est plus de la densité qu'autre chose. Comment elle a réussi, en fait, à me toucher? Et c'était vraiment dans le sens eh oh, regarde-moi, je suis là, j'existe et tu dois me voir. Tu dois voir en fait. Tu voulais tout savoir, donc ne te couche pas, hein, ne fais pas genre, enfin, ne ferme pas les yeux. Il faut que tu vois en fait tout ce qui se passe. Maintenant, il faut que tu assumes, hein, tu voulais tout voir. Mais putain, c'est une chose de le dire, mais c'est une autre chose de le vivre. Hein. De le vivre, vraiment. Ah ouais. Vraiment, vraiment. Et puis ensuite, quand je disais, tu vois, que je sentais qu'il y avait des entités comme ça qui voulaient rentrer en fait dans la pièce, comme l'autre fois avec la psilocybine, où il y avait j'entendais enfin un appel d'entités vers l'extérieur. Là, je voyais en fait dans le coin comme ça de la pièce, je sentais, hein, je voyais pas en fait, hein, mais je sentais qu'à travers en fait le coin de la pièce, il y a des entités qui voulaient rentrer en fait. Et je leur disais tout le temps non, vous n'êtes pas les bienvenus, vous n'avez pas votre place ici, allez vers la lumière. Je vous ai dit, vous ne venez pas ici. En fait, elles insistaient, et moi, je sais pas pourquoi. Hein. Je sais pas pourquoi, mais tout le temps, je les repoussais. Je leur disais non, vous n'êtes pas. Et en fait, à force, elles sont parties en fait. Elles ne sont plus rentrées, je les sentais plus en fait. Ouais. Et selon toi, aujourd'hui, tu sais ce qu'elles représentaient, ces entités, ou enfin tu as une idée ou pas forcément?
Alors, en discutant avec le chaman et des amis et comme ça, en allant aussi dans mon enfance, euh, Mhm. j'ai toujours eu en fait cette forte impression que lorsque je suis en fait seule dans le noir, il y a une espèce de présence avec moi. Euh, je soupçonne en fait une attaque d'entité dans mon enfance. Et en fait, les enfants qui font des cauchemars et qui disent oui, il y a un monstre dans mon placard, sous mon lit, machin et tout, les parents ont souvent tendance en fait à ne pas prendre au sérieux leur discours. Mais ce qu'il faut savoir, Mhm. c'est que les entités en fait arrivent comme ça à passer de leur dimension en passant d'une fréquence à une autre, enfin à leur fréquence à la nôtre, et bah, nous traumatiser. En fait, elle s'attaque aux enfants parce que les enfants sont vulnérables. Et j'ai toujours en fait eu cette sensation que lorsque je suis dans mon lit et dans le noir, il y a quelque chose avec moi. Et je pense que j'ai une capacité, mais comme tout le monde en fait, de médium. C'est quelque chose que je dois aujourd'hui en fait enfin accueillir, accepter et Mhm. travailler avec. Et si ces entités-là en fait se sont présentées à moi, c'est pas pour rien parce que pour les autres, ça n'a pas du tout été le cas. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas du tout eu en fait cette même expérience. Moi, ça a été ça en fait, ça a été très fort jusqu'au point où elle est venue carrément, tu vois, me toucher pour me dire je suis là, regarde-moi, nous sommes là. Et elles étaient plusieurs, tu vois. Il y en avait Mhm. une en fait qui était près de la porte, une autre qui était près de la cheminée. Il y en avait. Je suis putain merde, mais c'est quoi ça? Mais et du coup, ça m'a fait penser justement à ce que disait le chaman, en mode si vous voyez des choses, des entités, machin et tout, vous allez dire ah ouais, elles sont là, machin. Non, moi, j'ai pas. Moi, ça m'a pas fait du tout cet effet-là. Ça m'a vraiment. Je dirais pas en fait qu'elles sont venues pour, comment dire, m'attaquer ou pour. Mais c'était vraiment dans ce but de me dire maintenant, il faut que tu nous vois en fait. Maintenant, il faut que tu sois face à nous parce que parce qu'on est là. Mhm. Ouais. Et pourquoi, enfin, comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu aurais des capacités médiumniques? Pourquoi la médiumnité et pas autre chose, je sais pas, magnétiseuse ou peu importe? Parce que lorsque je dis justement à ces entités qu'elles ne sont pas les bienvenues, tu vois, Mhm. c'est les repousser en fait. J'arrêtais pas de dire et ça, je comprenais pas. C'était tellement devenu automatique, tu vois. Je disais même pas les choses en réfléchissant, tu vois. Ok. C'était un instant, c'était comme ça. Je leur disais, allez vers la lumière. Vous n'avez pas votre place ici. Et aussi, autre chose, c'est que chez moi, il y avait une entité. Elle me touchait la nuit. Elle venait et elle me caressait en fait durant mon sommeil pendant la nuit et ça me réveillait. Jusqu'au point de faire en fait tomber des objets chez moi. Des objets, Ah oui, carrément. oui, des objets, par exemple j'ai un panier en fait de fruits qui est suspendu comme ça, enfin une espèce de truc qui le retient. Et en fait, si moi je n'enlève pas en fait, tu vois, ce panier à deux mains pour le décrocher en fait du Mhm. crochet, Mhm. là d'ailleurs j'ai ma télé qui vient de s'allumer toute seule. C'est Voilà, pas en vrai. parlant. Si, si, ouais. Non. Si, si, elle s'allume des fois. Voilà, et Ok, maintenant dès que bon. je parle tu vois, de ça, elle s'allume et elle se réteint. Bref. Ok. Et donc, du coup, elle fait tomber en fait ce panier-là avec tous les fruits qu'il y avait dedans. Tu vois? Je Ok. me dis, mais bordel, c'était un soir, j'étais devant la télé, tu vois, j'étais tranquille, machin et tout, et j'entends un gros bam dans ma Et tu cuisine. étais toute seule. Oui, oui, oui. J'entends un gros boom, je vais dans la cuisine, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. C'est impossible, en fait. Et donc c'était là par terre, décroché du Ouais, crochet. ouais, ouais. Le panier était Oh par là terre là. avec tous les fruits par terre et tout. Et un autre soir aussi, elle m'a fait tomber en fait un élément que j'ai accroché, tu vois, en fait, avec des vis, machin, au-dessus en fait de mon évier.
pour y mettre des plantes. Et pareil, un soir, j'entends un gros boom et elle était tombée en fait sur l'évier. Et un autre soir, ça a été très flippant. J'étais toujours seule en fait. Et en fait, je dormais sur le côté comme ça. Et j'étais pas encore endormie, tu vois. Et d'un coup, il y a quelque chose, tu vois, qui fait comme ça, tu vois, sur mon bras. Oh punaise, Comme oh le si, en flip. fait, il y avait quelque chose qui était tombé comme ça sur mon bras ou qu'on me poussait comme ça le bras. Et d'un coup, je saute, je sursaute, j'ouvre les yeux. Donc forcément, il n'y a rien. Et je commence à crier Ouais. là, en même temps. Oh, Et c'était ça tout le temps, tu vois. C'était ça. Et j'ai fait faire venir justement une magnétiseuse, un énergéticien et tout ça oui, oui, ouais. pour essayer de la faire partir. Et voilà. Mais Et ils en ont dit quoi, eux? ah ben, la magnétiseuse, tout de suite, en fait, elle a vu, elle a dit, c'est une âme, en fait, qui est perdue, qui ne sait pas qu'elle est morte, et elle a besoin de Ah, toi ah oui? pour... Ouais, Ah ouais. oui, d'accord. Ouais, elle a besoin de toi pour que tu l'aides, en fait, à aller vers la lumière. J'ai dit, non, mais putain, mais sans déconner, moi, je connais pas, en fait, ce chemin-là. Mais laquelle a trouvé toute seule, moi, parce que je sais pas faire, c'est pas... Enfin, tu vois, jamais de la vie, enfin, je soupçonnais cette chose, tu vois. Et elle me disait, non, mais si elle se manifeste à vous, c'est parce qu'elle a besoin de votre aide. Ah Oh là là. ouais, voilà là, Ouais. enfin, c'est pas facile, hein. Non, 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 parce que je me disais, bon, bah, c'est moi en fait qui délire, machin et tout. Et en fait, un soir où mon copain, en fait, on venait de se rencontrer, c'était le début, et j'allais pas lui raconter que j'avais une entité chez moi, hein, parce que je pense qu'il serait jamais venu. Je pense qu'il Et serait resté longtemps. ça, c'est sûr, vu aussi la personne. Et surtout, je me suis dit, putain, il va me prendre pour une tarée, il va partir en une seconde. Et en fait, pendant la nuit, on dormait, et puis d'un coup, je l'entends hurler. Je dis, putain, OK. qu'est-ce qui se passe, machin, et il est pas bien. Et le matin, je lui dis, ah oui, et il me dit, pardon, ça j'avais oublié, et il me dit, il y a un fantôme chez toi. dans, 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 son, OK. dans son sommeil, tu vois. Et bon, je prête pas plus attention que ça. Et le lendemain, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? T'as fait un cauchemar, t'étais pas bien. Et tu me dis en fait qu'il y avait un fantôme chez moi. Il me dit, oui, 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 purée, maintenant que tu me fais... Oui, ben, en fait, je sentais quelque chose aller et venir en fait comme ça sur moi. Et, Oh punaise. Ah ouais, d'accord. ouais, et me déranger. Et il y a un fantôme chez toi? Je dis, oui, oui, effectivement, ouais, il y a enfin un fantôme. Voilà. Ah Donc, ouais, mais c'est fou quand même. Et ça, ouais. c'est depuis que tu as fait enfin, non, ça, c'était même avant l'expérience à C'était l'ayahuasca? avant, bien avant. Oui, oui, bien avant. OK. C'était en 2019, hein. Donc, D'accord. Et ouais, depuis, ouais. tu as encore eu ça, des phénomènes de ce type? Par contre, non, j'ai des bleus qui apparaissent sur mon corps. C'est vrai, punaise. Ouais. Alors, je suis allée chez mon médecin, hein, je me suis dit: «Bon, allez hop, en fait, peut-être que c'est, je sais pas, c'est physique, c'est ma circulation, machin et tout». Alors, Mmh. sur mes cuisses, elle m'a dit que c'était normal, qu'il y avait des vaisseaux comme ça qui éclataient, parce qu'il y avait une mauvaise circulation. Par contre, je lui ai montré la photo d'un bleu très bizarre, hein, vraiment très, très bizarre. C'est comme, en fait, une espèce de morsure. Enfin, ça, Ah on dirait, bon? à la forme d'une morsure d'une bouche. Et ça fait flipper. Ah ouais. Sur mon mollet gauche. Et c'est des petits points comme ça, tu vois, vraiment comme. Et donc, je lui ai montré ça. Je dis, et ça, alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est. Pour vous, c'est quoi? Elle me dit, ben. C'est ma médecin qui me dit ça, hein. Elle me dit, ben, pour moi, c'est des petits doigts d'enfant. Oh putain. Pardon? OK. Elle me dit, Oh! oui, hein, ben, en fait, on a l'impression que c'est quelque chose comme ça qui vous a pris, en fait. Je la Mmh. regarde, je dis, Mais j'ai pas d'enfant. Oh non mince. seulement, mais en plus de ça, là, je suis seule, je dors seule, je peux pas me faire ça, c'est sur mon mollet. Moi, j'ai des griffes, j'ai pas de, Ouais, c'est ça. je la regarde comme ça, et je suis estomaquée. Et elle, alors elle me regarde, elle a pas d'autre, je dis: «Mais comment c'est possible? Je dors et je me réveille avec ça». Qu'est Eh oui, bah, j'imagine bien qu'elle avait pas d'explication, c'est clair. Non, 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 ben, on a pensé d'autres choses, mais enfin,
j'ai pas de pratique non plus, on va dire, bizarre, Oui, bien sûr. mais Oh, voilà, des choses comme ça qui s'expriment aujourd'hui. Donc, ouais, à donc en creuser. fait, oui, voilà, donc l'ayahuasca t'a déjà, en quelque sorte, montré, j'allais dire, un petit chemin vers, peut-être de la médiumnité du coup? Ouais, oui. C'était là en Ouais. fait, tu vois, ça a toujours été là, sauf que c'est ce que je dis, c'est comme en fait, comme si en fait cette espèce de don était derrière ma porte, tu vois, et qu'elle arrêtait, et que il arrêtait pas, tu vois, de sonner comme un malade, en bam 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 bam, ou de frapper à la porte, et que moi j'étais en, comment dire, dans l'indifférence, en faisant semblant, tu vois, de pas l'entendre, en, je sais pas, en mettant la musique à fond, enfin, tu vois, ça, et la présence, en fait, la, comment dire, euh, la manifestation, tu vois, de ces entités, c'est pour me dire, non, mais en fait, tu sais très bien qu'il y a autre chose, tu l'as toujours su, mais sauf que tu ne le voyais pas, ou que tu n'avais pas envie de voir, en fait. Mmh. Et le fait qu'elle se soit manifestée, mais clairement, enfin, pour moi, c'était physique, euh, à cette cérémonie, je me dis, purée, mais c'est ça, c'est, ouais, c'est incroyable, quoi. Aussi, deux, trois choses très importantes aussi, c'est que j'ai oublié de le dire, en fait, cette nuit-là, je portais en fait mes lunettes. Je sais pas pourquoi, n'importe quoi. Et n'importe quoi, j'avais mes lunettes comme ça, de vue. Et à un moment donné, on me dit, alors lorsque je vais dire on me dit, c'est pas une voix que j'entends, hein, c'est à Mmh. l'intérieur en fait de moi comme une espèce de télépathie, mais une télépathie vraiment hum, très très profonde, tu vois, très 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 ancrée, très très intérieure. Cette voix en fait me dit, tu n'as plus besoin de tes lunettes pour voir ce que tu dois voir. Donc Ah je les ouais? retire. Ouais, ouais. Donc je les Ah, OK. retire et je me dis putain c'est vrai en fait en fin de compte j'ai plus besoin de ça. Et du coup je lui dis d'accord, mais à condition que cette information soit inscrite dans mon ADN. Ah ouais, tu dis ça comme ça? Ouais, je lui dis ça. Je lui dis ça Punaise. comme pour lui OK. dire que alors je veux ne plus avoir besoin ni de lunettes, Mmh. tu vois, pour OK, voir, ouais. hein, enfin voir, parce que je suis myope, tu vois, pour voir, Ouais. enfin, mieux voir et voir ce que je dois voir en fait, tu Mmh. vois, au-delà de la vision De la physique. vue, ouais. Mmh. Ouais, ça c'était très fort. C'était au tout début en fait, hein, parce qu'il s'est passé tellement de choses. Hein, donc, mais je vais faire un raccourci parce que je peux pas comme ça résumer une nuit entière de C'est choses. sûr, c'est sûr. L'autre chose très importante aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai le chaman qui vient me voir. Il vient me Mmh. voir parce que, comme je disais, tu vois, il sent qu'il y a quelque chose. Donc, il s'agenouille en fait à côté de moi et il me dit, donc j'ouvre les yeux, et il me dit, il me pose la question de quel est ton nom. Alors, je le regarde, OK. je dis, quoi? Il me dit, quel est ton nom? Et là, je suis incapable, mais incapable de lui dire mon nom. Je C'est ne pas sais, vrai. je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus rien. Je suis là et je suis interloquée, je ne comprends pas, je ne comprends même pas sa question. Je ne sais même Oh, c'est pas, fou. ouais, je ne sais même pas ce que veut dire le mot non. Je ne sais pas. Et il me dit en fait mon prénom, mais il écorche. Tu vois, comme quand je me présente à quelqu'un et qu'on écorche mon prénom parce que voilà, c'est pas un prénom très commun. Et je l'entends me le dire à plusieurs reprises et me dit putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est quoi ce truc, ce mot en fait? C'est c'est pas moi, je comprends pas en fait. Et quand il est là, je le vois, comment dire, il a le buste complètement noir. Tu vois, OK. il est ouais, c'est, c'est noir, c'est dense.
et je vois en fait au milieu de son thorax une lumière verte, très Ah forte. ouais? Ok. Ouais, comme un rubis en fait. Je crois que c'est ça, le rubis, il est vert. Non, le rubis, il est rouge et l'émeraude est verte. Ah voilà, donc c'est l'émeraude. C'était vraiment ça, une pierre comme ça, euh, verte, très forte. Et c'est ensuite que j'ai compris que c'était son chakra du cœur. Je savais même pas, Ah, enfin, je savais même pas. J'avais complètement, enfin, j'avais pas cette info, tu vois, des codes couleurs au niveau des chakras. oui. Et je suis allée en fait, pareil, faire une recherche. Putain, je me suis dit, attends, est-ce que ce serait pas son chakra, mais est-ce que le chakra au niveau du thorax, c'est la couleur verte? Et en fait, je me rends compte que, en fait, oui, et le chakra en fait du cœur, c'est la couleur verte, est représentée par la couleur verte. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et donc là, ouais, je me dis, putain, et je lui ai dit ça, tu vois, plus tard, je dis, mais toi, en fait, ton chakra du cœur, il est là, quoi, hein, il est très fort. Ouais. Alors, pourquoi, en fait, je tiens à dire ça, du fait que j'ai oublié mon nom, et que c'est très important, et limite vital, en fait, pour nous, pour justement ne plus se réincarner. Parce que lorsque on décède, donc c'est une phase, hein, c'est un cycle en fait. Hein, c'est Mhm. la mort physique, mais c'est le début d'autre chose. Euh, lorsque donc on meurt, notre âme qui a été comme ça, je sais pas moi, des milliers, voire des millions de fois incarné, lorsqu'il est vraiment prêt, en fait, lorsqu'il a compris euh, son identité, sa réelle identité, qui est sa divinité, tu vois, n'a pas besoin, en fait, d'avoir de nom, n'a pas besoin de se dire, bon, ben, comment dire, je meurs, en fait, avec l'identité de Golnaz, tu vois. J'ai pas besoin de savoir qui j'ai été, hein, parce que je l'ai été plusieurs fois. Ok. Donc pourquoi est-ce que je partirais avec l'identité, le personnage que j'ai incarné, tu vois, ben, dans ma vie, dans la vie en fait, dans celle-là où maintenant, enfin, je ne vis plus. C'est, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était en même temps sur le moment très perturbant, mais aujourd'hui, je me dis putain. Mais c'est ça, en fait. On a notre identité, la vraie, c'est notre âme, en fait. Ouais, C'est d'accord. l'essence même, c'est l'être divin, en fait, qu'on incarne, tu vois, dans l'expérience de la vie. Et, et les personnes, en fait, ont trop tendance à s'identifier, tu vois, euh, je sais pas, à leur histoire, à leur religion, à l'éducation, à leur nom, à leur culture, à leur origine, à leur passé, mais tout ça, c'est que de la mémoire. Euh, L'âme, en fait, cumule, tu vois, de la mémoire. Hein. Et, et au fond, que je m'appelle Golnaz, tu vois, Amandine, Julie, j'en sais rien, tu vois, peu importe. Euh, c'est pas ça qui me définit, tu vois. Ouais, Ça me d'accord. définit en fait en tant qu'être humain, Mhm. mais je n'incarne qu'un personnage. J'ai incarné en fait peut-être 1000 autres, voire 1 million d'autres personnages, tu vois, enfin, je sais pas peut-être, mais j'ai incarné, tu vois, d'autres personnages. Et j'ai été à un moment donné un bourreau aussi, j'ai été sauveur, j'ai été victime à plusieurs reprises, tu vois. Et on s'en fout en fait, parce qu'au moment où on, on ira en fait vers une autre vie, hein, lorsque notre corps en fait ne vivra plus, bah, tout ça ne comptera plus en fait, tu vois. Ouais. On n'emporte pas avec nous en fait le bagage, tu vois, je vais pas emporter avec moi, tu vois, mon histoire de la femme que j'ai incarnée là. Pourquoi Ouais. cette vie-là et pourquoi pas les autres? Mm. Donc j'ai plus besoin de connaître mon nom. Je m'en fiche en fait. Mm. Parce que ma vraie identité, je la connais aujourd'hui. Ouais. C'est fort ce que tu dis.
Ouais, mais je l'ai compris en fait ça, parce que c'était très perturbant, tu vois, parce que encore une fois, quand tu perds ta carte d'identité, je sais pas, des albums Ouais, c'est vrai. ou ton téléphone avec plein de messages, machin bidule, t'es complètement, t'es largué, t'es là, tu te dis putain merde, je sais plus qui je suis, tu vois. Mais non, Mm. mais on n'a pas à s'identifier en fait à ce qu'on nous a demandé d'être, tu vois. On nous a demandé d'être des gens bien, machin bidule et tout, au travers de notre éducation et surtout de la religion, avant, et surtout ça. Mais au fond, qui j'ai envie de décider d'être? Mon prénom n'est qu'un prénom comme un autre. Des Golnaz, il en existe, je ne sais pas combien, mais beaucoup. Donc, qu'est-ce qui fait ma différence? Mais en fait, nous sommes les mêmes. Nous portons des noms différents, une histoire différente, mais au fond, notre essence même, en fait, c'est notre divinité, c'est notre âme, c'est notre essence, c'est la partie, en fait, de la source, on l'appelle comme on veut, de Dieu, en fait. Moi, je l'appelle l'intelligence aujourd'hui, mais qui est en nous, en fait, et qu'on a oublié. C'est ça qu'on a oublié. Et c'est ça dont on doit se souvenir, et non pas le personnage qu'on a incarné, en fait, dans cette vie-là ou dans les autres. Est-ce que c'est ça enfin, ce qui t'a le plus marqué durant cette expérience Ouais, de justement de oui, plus savoir comment tu t'appelles? ouais. Ouais, ouais, clairement, clairement. Et les voix aussi que j'ai entendues, parce qu'à un moment donné, j'entends comme ça le chaman discuter avec une autre participante. Il parle en fait blablabla, bla, 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 et il parle fort. Putain, j'étais là, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils parlent fort? Mais mais ils sont malades. J'entendais même plus la musique, tu vois, à ce point. Je dis putain, mais demain je vais leur dire, mais qu'est-ce que vous hurliez? C'était affreux. Et d'un coup, le langage se transforme en fait en une langue non terrestre. Ok. C'était un langage, je sais pas comment te dire, robotique ou j'en sais rien, tu vois, trop. C'était d'une complexité incroyable. Et je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce qu'ils parlent en fait cette langue? Et le lendemain, lorsque je leur ai dit, oh, putain, sans déconner, hier soir, vous n'arrêtiez pas de hurler, qu'est-ce qui vous a pris là, tout d'un coup, à discuter en pleine cérémonie, là? Qu'est-ce que... Et ils m'ont dit, mais de quoi est-ce que tu parles? Je dis, ouais, vous étiez là, à côté de moi, à discuter comme des malades. On dit, ben non, pas du tout, on n'a pas du tout discuté, on était chacun de son côté. À Oh, quel moment? punaise. Ouais. Et à deux Oh. reprises, ça a eu lieu, ça. Le chaman avec une autre participante. Ça a été 2 fois comme ça. Et donc, tu vois, le fait d'entendre, comment dire, des sons qu'on ne soupçonne même pas, donc la clairaudience, ça aussi, c'est une faculté qui, cette nuit-là, en fait, m'a été démontrée. Et ouais, c'était très perturbant aussi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en pense, le chaman, parce que j'imagine que vous lui avez fait un retour d'expérience le lendemain, peut-être que vous en avez parlé entre vous, et pour toi, par exemple, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Enfin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Si t'as dit quelque chose de spécial. Bah, c'est très compliqué comme ça à interpréter. En fait, il n'avait pas forcément, on va dire, d'interprétation. D'accord. Non, mais par contre, moi, je me suis excusée tout de suite auprès des autres participants. Pourquoi? Parce que pendant toute la cérémonie, j'arrêtais pas de dire mais je sais pas, j'arrêtais pas de dire ça, je sais pas Mais tu pourquoi. l'as effectivement dit ça, c'est pas juste quelque Ouais. chose que tu penses que tu as dit, Non, c'était non, non, vraiment non, réel. non, non, j'arrêtais pas de le dire. D'ailleurs, le lendemain, il rigolait de moi gentiment, tu vois, en disant Ouais. je sais pas, t'as vu? Et je disais ça aussi. En Ah ouais? fait, ouais, Marrant. je parlais justement avec. Je peux pas te dire là aujourd'hui, je saurais pas, mais je pense que c'était, c'était, comment dire, c'était l'or astral en fait, le hors astral en fait qui me parlait. Je pense la source, tu vois, qui était là, qui était présente, parce que la source est partout, est en nous. Donc
Euh, et j'avais une communication, putain, ouais, je parlais, je discutais, je sais pas, parce que comme je voulais tout savoir, tu vois, j'étais là Oui, à c'est dire, non, mais je sais pas, je sais pas. Et, euh, et puis, ouais, j'arrêtais pas de dire, bah oui, c'est comme ça, t'as vu, hein. Bah oui, c'est comme ça. Je dis, c'est putain, ouais, ok. Qu'est-ce que je disais d'autre? Ah oui, j'arrêtais pas de dire aussi, arrête, tu arrêtes, hein, tu arrêtes. c'est Et vrai, ouais, je disais c'est ça marrant. parce que je sentais, tu vois, comme si le chaman, je sais pas, voulait me titiller ou quoi, mais j'arrêtais pas de lui dire ça, alors que lui, le pauvre, il faisait rien, tu vois. J'arrêtais pas de lui dire, arrête, hein, non, là, tu arrêtes. Et C'est marrant ça. ouais, ouais, et puis des trucs comme ça, et puis à chaque fois, j'avais envie de dormir parce que j'avais envie que ça s'arrête, j'en pouvais plus. Et on m'interdisait, tu vois. Dès que j'essayais de dormir, on me réveillait, tu vois. Comme Ah pour me ouais? dire, ouais, ouais. Je me réveillais d'un coup, je faisais comme ça, tu vois. Ah ouais? Ouais, ouais. Pour me dire, mais non, mais en fait, c'est pas fini. Tu voulais tout savoir. Tu crois qu'en minuit, je vais tout te raconter, tu vas tout savoir. Non, il y a d'autres choses. Tu voulais tout savoir, bah vas-y, on y va, quoi. Et, euh, et puis, à un moment donné, quelque chose de très fort aussi. Comme j'en ai marre, tu vois, je dis j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Maintenant, je veux que ça s'arrête. Et je commence comme ça à me rassurer en me disant bon, mais ça va finir dans quelques heures. Je suis à une cérémonie, on est samedi soir, ça va bientôt finir, c'est cool, machin et tout. Et là, d'un coup, je me sens partir. Je vois, je suis dans une pas dans une pièce. En fait, il n'y avait pas de haut, de bas, machin, mais c'est devenu d'un coup très, très jaune, très lumineux. Mhm. Et je voyais comme des personnages comme ça, mais pas bien définis. C'était trop bizarre. Comme si ces personnes-là, tu vois, étaient dans une salle d'attente. Tu vois, c'était trop bizarre. Et là, Mhm. il y a une forme de communication comme ça qui se crée entre ces personnes et moi. Elles me disent, mais de quoi est-ce que tu parles? De quelle cérémonie? Samedi soir? Marco, le chaman? Il n'y a rien de tout ça ici. Il se passe rien de tout ça ici. Et en fait, d'un coup, c'est comme si j'avais ma mémoire qui commençait à être complètement, comment dire, effacée. Tu vois, on Ok. m'effaçait en fait ce souvenir, enfin cet événement, tu vois, d'être là, parce que j'avais envie de m'ancrer, tu vois, dans l'instant présent, d'être dans l'instant présent, dans le lieu, pour me rassurer, tu vois. Et là, d'un coup, on m'efface en fait, et, on me dit non, 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 t'es pas là, tout ce que tu dis là n'existe plus. Et d'un Ok. coup, bah, je me retrouve euh, dans un lieu. Je crois, enfin à ce moment-là, j'ai cru que c'était un lieu, mais aujourd'hui, je sais que c'est pas un lieu. C'était très lumineux. Il y avait plus de bas, il y avait plus de haut, il y avait plus de temps, il y avait plus rien, il y avait plus d'espace-temps, rien, plus rien de tout ce qu'on vit là n'existait, et j'avais plus de corps. C'est-à-dire que Ok. tout autour de moi, je voyais en fait en 360 degrés. Ah ouais. Mes visions aussi, pardon, ça j'ai oublié de le dire aussi, mes visions, quand j'avais mes visions, je voyais tout en 360 degrés, je bougeais comme ça, je voyais comme les casques virtuels, tu vois, je Ouais, voyais ouais, ouais. en 360. Et là, j'ai ressenti, enfin, j'ai rien ressenti. C'est-à-dire que j'étais dans comment te dire, dans un état de sérénité comme je n'en ai jamais ressenti de ma vie. Il n'y avait plus rien qui existait. Mais quand je dis plus rien, c'était, euh, c'était, comment te dire, euh, c'était le tout. J'étais le tout. J'étais devenue le tout. Et Incroyable. aujourd'hui, je sais que euh, c'était, euh, c'était pas un lieu, c'était pas une autre dimension, ce que j'ai cru, mais en fait, c'était mon essence même. J'étais, j'incarnais à ce moment-là. J'en ai des frissons à chaque fois que j'en parle. C'est dingue. Euh, j'ai compris à ce moment-là réellement qui j'étais. Quand je te parle, tu vois, Oh là, c'est d'identité, fou. là, Mhm. j'ai vécu mon identité.
ma réelle identité, mon essence, l'essence de tout le monde en fait, notre identité à tous en fait, à toutes et à tous. Et à chaque fois que je revis en fait le truc, je me dis mais maintenant je sais. Maintenant, c'est fort, hein, ouais, comme c'est expérience. très fort, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Fort, dur aussi, hein, parce que ça avait Ouais, l'air quand même de secouer, quoi. oui, parce que en fait, ça secoue parce que c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, tu vois, qu'on n'a pas l'habitude comme ça de côtoyer au quotidien. Bien sûr. C'est une sensation, mais d'une, en fait, c'est encore plus fort que l'amour. En fait, c'est pas le sentiment, tu vois, d'être comme happé, tu sais, par cette fameuse formule de dire oui, la lumière qui vient te chercher. Non, j'étais le tout, en fait. J'incarnais le tout. J'étais dans ma réelle identité. C'est d'une telle puissance. Et à chaque fois, tu vois qu'il y a des choses, comment te dire, des mauvaises nouvelles ou des choses comme ça, des événements qui se passent là au quotidien, enfin, qui se passent dans ma vie, machin et tout. Je me remémore de ça, tu vois, de cette, Ok. de ce Ces moment-là. moments-là. Je me dis, mais souviens-toi, souviens-toi qui tu es. Et tout ça, en fait, ne fait que partie du jeu. Parce qu'on est dans un jeu. Tu vois, tu parlais du jeu tout à l'heure. On est dans un jeu, en fait. Et c'est comme le personnage de Mario, c'est comme si Mario prenait conscience qu'il est dans un jeu. C'est fort, hein? Ah oui, C'est oui, quelque c'est clair. chose, hein. Et ben nous, c'est pareil. On se dit, putain, il faut qu'on prenne conscience que nous sommes incarnés dans un autre personnage, avec d'autres habits, avec une autre forme physique, et qu'on est revenu pour jouer le même jeu, jusqu'à comprendre en fait les règles du jeu et en sortir. Incroyable. Bon, on arrive sur la fin de cette interview. Ouais, elle était plus longue que pardon, hein, parce que j'avais envie aussi de revenir en fait sur ma Il n'y a pas de cérémonie à la souci. Psylou et éclaircir certains points. Bien sûr, pas de souci. Je pense avoir dit l'essentiel, même s'il y a encore des choses à rajouter, je pourrais en parler pendant des jours. Mais les points importants, c'était vraiment ça, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, merci Golnas pour ton témoignage. Merci à toi Je encore pense que bah, de revenir vers moi et de prendre comme ça, comment dire, de prêter attention, tu vois, à des personnes comme nous qui avons des choses à dire et pour informer aussi les autres bien sûr. personnes et transmettre notre savoir. Bah, c'est avec plaisir en tout cas. Merci. Merci à tout le monde. Et, Merci. et puis, voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions, surtout, j'y répondrai Voilà, avec donc vous pouvez plaisir. poser les questions en commentaire si vous voulez. Je les transférerai, Golnaz les verra. Donc vraiment, n'hésitez pas. Aussi, j'en profite pour le dire, à liker la chaîne, liker la vidéo, enfin suivre la chaîne, etc. Donc voilà, merci en tout cas pour ceux qui nous regardent. À bientôt, Golnaz. À bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir.